Coucou les bricolettes, j'espère que vous passez un bon samedi. Je vous dis ça, on est jeudi pour moi, hein, mais je pense que vous aurez cette vidéo samedi. Donc, c'est jeudi pour moi, je suis prolifique puisque je viens de vous mettre en ligne pour moi. Enfin, je vous ai mis en ligne jeudi la vidéo toute simple mais très mignonne, je trouve, de cette petite page avec une pochette. Voilà, et donc on va poursuivre aujourd'hui avec la décoration de cette page. Celle-ci, on verra plus tard. Voilà, chaque chose en son temps, j'y vais petit à petit. Comme ça, ça crie dehors. J'ai laissé la fenêtre ouverte pour que mon appartement baisse en température. Parce que il va faire à nouveau chaud, je crois. Voilà, donc j'en profite pendant qu'il y a encore un petit peu de fraîcheur. Alors, qu'est-ce que je vous ai préparé pour cette page? Je suis allée fouiller dans un vieux magazine, un vieux flot, pour tout vous dire. Alors, il y en a qui avaient dû voir cette page parce que il y a un petit moment, j'ai fait, enfin, ça date un peu, hein. Si vous voulez aller la voir, il va falloir aller loin dans les vidéos. J'avais fait une vidéo avec récup, 100% récup, et donc j'avais fait plein de petites étiquettes. D'ailleurs, je pourrais peut-être vous les montrer rapidement. Voilà, juste le temps que je les attrape. Donc j'avais fait tout un tas de petites étiquettes. Trop choupi, donc c'est que de la récup, des vieux papiers. Là c'est un stickers de fruits et légumes. Ça c'est un plan d'une pub dans ma ville, des petits bouts de trucs imprimés qui restaient. Là c'est un paquet de pâtes, vous voyez, j'avais fait des fonds. Là vous voyez, il y a un fond qui est travaillé sur un carton aussi de récup. Papier musique, enfin toutes des petites chutes, des récup, un petit sachet de thé, enfin tout un tas de trucs comme ça. Voilà, je vous les passe rapidement. Donc régulièrement je me dis, ah bah il faut que j'aille piocher dedans parce que si je les ai et que je m'en sers pas, c'est un peu dommage. Et donc dans mon thème un peu vert, jaune de mon junk journal, je me souvenais que j'avais beaucoup aimé donc une page du flot et que j'avais utilisé, notamment j'avais pris un petit oiseau trop mignon, donc qui était dans un arbre. Je peux plus vous dire, hein, peut-être bien que la page d'ailleurs elle était dans ce sens. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut la deviner. Voilà, c'était le petit écureuil qui était là, il devait y avoir un oiseau par là, enfin j'ai découpé dedans. Et donc, je suis allée chercher le reste. Et puis, je vais utiliser cette petite étiquette où il y a écrit la vie, que je trouve trop choupinette. Et qui, je pense, ira bien au niveau de cette page. Donc, parce que j'avais celle-là aussi, pardon, je vais un peu dans tous les sens. Mais je trouvais que peut-être ça matchait moins bien. Donc, je la mets de côté pour le moment en tout cas. Voilà, donc pour solidifier un petit peu, parce que l'idée c'est que donc avec cette partie qui était comme ça, je vais la placer sur le côté. Il me restait pile poil la bonne taille, vous voyez, par rapport à ma page. Mais bon, ça c'est du papier assez fin quand même, donc je trouvais que c'était un peu fragile. Donc j'ai pris, on était dans la récup, on reste dans le thème. Vous savez, dans nos boîtes aux lettres, on a tout le temps des trucs qu'il faut jamais appeler les numéros parce que c'est que des trucs d'arnaque, ces trucs-là. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis, hein, faut jamais appeler ces numéros-là qu'on reçoit. Donc, généralement, on les jette. Mais ces trucs qui servent à rien, ils sont quand même sur des papiers bien chouettes, bien sympas. Donc, j'ai fait un collage, je l'ai laissé tranquille. Et puis, je l'ai laissé dépasser, hein, c'est pas grave. Puis je vais revenir détourer autour. Mais avant, je vais m'occuper de ma petite étiquette parce que l'idée, c'est de mettre ça là. D'ailleurs, je pense que je vais arrondir les angles des coins. L'idée, c'est de venir mettre la petite pochette au bout. Mais je veux pouvoir glisser quelque chose après derrière. Donc ça,
Si je le colle que d'un petit bout d'ici, je pense que ça va être fragile et où ça va être galère. Donc ce que je vais faire, je vais peut-être être embêtée d'avoir tout ça sous les yeux là. Attendez, je vais m'organiser. Voilà, je voulais que vous voyez où ça va. Donc on va prendre juste cette page. On va enlever Monsieur Junk, qui commence à avoir bien mangé. Hop. C'est pas évident parce que du coup, il y a la fermeture, les ficelles et tout et tout. Voilà. Donc toi, on te met sur le côté. Et puis, on va être mieux pour travailler. Ah, voilà qui est mieux. Puis surtout, vous allez mieux voir, je pense. Donc, l'idée, c'est de venir le positionner. Donc, je vais laisser un tout petit bord ici. Et puis là, je vais venir décalquer ma forme. Attendez, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Ça fait peut-être pas une grande différence, mais... Donc, pour décalquer ma forme, je vais pas le laisser là, bord à bord. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Je vais pas le laisser bord à bord. Je vais légèrement... comment dire? Je vais légèrement baisser cette partie. Pour qu'on voit pas ce que je vais mettre derrière. Et puis également... Est-ce qu'il faut que je m'écarte un peu comme ça? Oui, aussi. Jusqu'où je peux aller? Allez, on va se mettre au niveau des 84. Et puis, donc c'est à peu près, hein, on n'est pas au millimètre. J'ai oublié de remettre mes lunettes. Zut, je vais aller les chercher. Elles sont juste sur la table. L'avantage d'habiter un studio, rien n'est jamais loin. Hein, moi, je dis que dans toutes les situations, il y a du positif. Voilà, donc du coup, on a une forme là qu'on va venir découper. Donc, je vais prendre mes lunettes, histoire de ne pas faire de cata. Et il y avait ma règle aussi là-bas. Je sais pas pourquoi, j'ai dû faire un truc. Et donc, cette partie, je vais la garder. Il faut que je fasse gaffe parce que ça tient à peine. Et ça, je n'en veux plus. Donc là, je vais garder le petit bout. Avec des petits ciseaux, c'est aussi bien. Donc là, j'avais fait un rabouti parce que c'était pas tout à fait assez grand. Mais voilà, j'ai mis un petit bout de scotch. Et puis, j'ai remis un petit carré, un petit rectangle. J'ai mal coupé. Là aussi. De toute façon, je vais ancrer, hein, parce qu'on voit légèrement quand même le dessous là. Voilà, là on est bien. Donc même ça, on peut le garder si on veut. Hein. Par exemple, avec les... Je me disais avec les autocollants de chez Action, vous savez, les petites planches là où il y en a, enfin les grandes planches où il y en a deux, pour faire des die cuts, ça à mon avis c'est top. C'est top, c'est top. Alors maintenant, je vais venir coller celui-ci, donc un petit peu de taquiglu.
Et un petit truc. J'espère que les bruits des enfants ne vont pas vous déranger. Vous me direz si jamais vous les entendez trop. Comme ça, une autre fois, bah, je fermerai ma fenêtre. Il y a un appartement où il y a un peu des enfants là le soir, c'est un peu agité. Donc là, je viens légèrement, enfin je m'aligne en fait pour le coup en bas. Ah, j'avais pas pensé à ça. On voit. On voit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un petit bout de ça qui va être dans le ton. Et je vais faire un nouveau raboutis. Voilà. Alors, j'aurais pu anticiper et refaire un trou. Mais bon, ça aurait été quasi la même couleur. Alors, j'aurais pu ne pas mettre de colle là où il y a le trou. Bon, ça va sécher, c'est pas très grave. Ouais, ça se voit même pas. Puis ça va, en même temps, ça va tenir comme ça le petit ruban qui va rester en place. Je vais même lui remettre un petit point de colle en dessous. Je vais regarder que c'est bien droit. Et là, on est pas mal. Là, c'est un peu trop haut en haut. C'est un peu trop long. Donc, je vais légèrement recouper. Et là, ça a l'air super. Alors, un petit angle. Un petit angle. Je trouve que c'est apaisant le vert. Hein. C'est quand même une couleur, enfin, moi, qui me plaît beaucoup. Alors, comment ça va faire là? Hop. Ah ouais, c'est beau. Très beau. Donc, on a bien avancé déjà. Là, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce que j'oublie quelque chose? Réfléchis. Bon, déjà, je vais ancrer. Vintage photo. J'ai un beau vert, mais ça serait trop vert sur vert. Vous avez tout là, les sirènes. C'est pas très calme ce soir. D'habitude, chez moi, c'est un petit peu plus calme. Le mieux, c'est le dimanche. Le samedi et le dimanche. Voilà, c'est encore un autre style de pochette qui utilise la forme de quelque chose qu'on peut trouver dans un magazine, ça ou autre chose, et récup pour être toujours dans l'esprit junk. Hein. Mélange entre plein de choses. J'ai vu une vidéo de Louise Henzel. En fait, suite à mince, je ne trouve pas mes mots, c'est pas possible. Suite à la vidéo de Tim Holtz de samedi dernier, où il présentait ses produits, et après chaque présentation de produits, un peu par thème, il présente des créations de gens. Et il y avait une création de cette Louise, qui est allemande, il me semble. Et cette Louise, elle fait des trucs, alors c'est grungy, hein, vraiment, vraiment. Et mais là, elle avait fait une enveloppe, enfin une espèce une double enveloppe avec plein de flip out, flip down, flip dans tous les sens.
Vraiment, j'ai adoré. Et elle a fait trois vidéos. 3 vidéos qui montrent comment elle fait. C'est hyper intéressant. Alors là, j'ai envie d'utiliser, vous le reconnaissez peut-être pour celles qui ont vu mon haul de chez Temu, j'ai envie d'utiliser ça. Alors, qu'est-ce que je mets? Bah, si, vintage photo. Hein. Parce que la oil paper, ça va être trop... Ça fait un côté tronc d'arbre. C'est ça qui me plaît. Du coup, je trouve que ça matche bien avec, avec ce que j'ai choisi. Non, mais vert, ça va pas aller du coup. Non, ma vintage photo. On va y aller doucement. Vintage photo, mais pas trop foncé. Donc, faut y aller doucement pour pas bouger. Et c'est vrai que bon, il est enthousiaste. Hein. Tim Holst, il s'est bien présenté les choses. Il s'est bien donné envie de tout acheter. Bon, les prix nous arrêtent un peu. Enfin, je sais pas pour vous les bricolettes, mais pour moi, oui. J'aimerais bien, mais je vous disais l'autre jour, là, au niveau des encres, oui, je pense que je vais agrandir un peu ma collection. Parce que ça, je trouve que ça fait partie des trucs qu'on utilise vraiment beaucoup. Et que la qualité est quand même là. Voilà. Donc, mais après, au niveau des die et tout, bon, là, c'était la collection de Noël, pour celles qui ne l'ont pas vue. C'est sûr que c'est sympa, mais ça donne envie, mais en même temps, on ne fait pas 15 000 trucs de Noël tout le temps. Waouh, j'adore. Alors, bien sûr, il va me manquer un peu là, donc je vais faire un raccord. C'est magnifique. Ça, par exemple, des beaux stencils, des beaux pochoirs de chez Timols, pourquoi pas? Parce que je trouve que ça pourrait être bien utile. Donc là, je l'ai retourné pour essayer de faire un raccord. Je dis bien essayer. Donc si, ça, je pense que c'est ça. À peu près, hein. Pas la peine que j'aille jusqu'au bout, hein, quand même. Bon, on voit un peu le raccord, hein. C'est difficile. Ok. Peut-être là, il manquait un peu aussi. Donc là, j'avais fait comme ça, non. J'avais fait comme ça. Voilà, juste un peu. Pour l'œil. Trop beau. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes? Moi, j'adore. Ok, donc on va coller. Donc évidemment, on veut que ça reste ouvert ici. Et là, donc on va mettre de la colle ici, ici. Et est-ce qu'on en met ici? Non, je ne pense pas. Non, ça va gêner. Donc on n'en met pas là.
super contente parce que ça avance bien là. Je le dis à chaque fois, mais du coup, les idées qui sont en attente, hop, elles vont dehors. En dehors de ma tête. Bon, le problème, c'est qu'il y en a toujours autant qui arrivent, mais... C'est ce que je disais avec une copine. Là, j'ai une très bonne copine qui... de longue date, que j'ai rencontrée quand je faisais des expos d'ours de collection. Peut-être un jour, je vous partagerai aussi ce savoir-là, je ne sais pas. Et elle adore tout ce qui est papier. Voilà, pour tout vous dire, l'année dernière, quand je suis allée chez elle en vacances, elle avait fait une commande, elle avait reçu un colis dans lequel il y avait des bandes de papier. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, peut-être. Je radote. Bon, je le répète pour celles qui n'auraient pas entendu l'histoire. Et on s'est amusé pendant plein de jours à faire ces collages, toutes les deux, avec ces bandelettes de papier, à les tresser, à les coller, elle a fait un grand tableau. Enfin, on peut faire vraiment des choses magnifiques, vraiment avec des riens, quand on a de la créativité. Alors, quand on est toutes les deux ensemble, je pense qu'on pourrait rester des heures, oublier de manger, enfin voilà quoi. Je trouve que c'est un peu ce qui manque, c'est super chouette d'avoir la chaîne là, avec tous les échanges que vous m'amenez, toutes les vidéos que je regarde, enfin tout ce qui est partagé au niveau des savoirs, c'est vraiment hyper riche. Mais j'aimerais vraiment beaucoup, par exemple, qu'il y ait un club de junk et de Happy Mail et de trucs comme ça à côté de chez moi, et qu'on se retrouverait une fois par mois, par exemple, pour papoter, être dans les papiers. J'adorerais l'idée. Mais dans le 93, pour le moment, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. C'est des vieilles adresses, des trucs... bon. Ça n'a pas l'air vraiment vivace. Peut-être en Ile-de-France, c'est compliqué, je sais pas. Dites-moi si vous avez un petit club sympa où vous allez. Donc là, vous reconnaîtrez le Daphné Diary, pas le dernier, l'avant-dernier, puisque j'ai entreaperçu qu'il y en avait un autre qui était sorti. Bon, je ne l'achète pas forcément à chaque fois, hein, même s'ils sont magnifiques. Ils sont quand même assez chers. Donc là, c'est celui de l'été que j'avais trouvé. Et puis, je cherchais à faire une enveloppe à mettre dans cette pochette. Et donc, à la fin... On a des... Alors, c'est très beau, hein, Océan, ça aurait pu servir. Mais on a des fonds derrière qui sont très sympas. Et alors, on avait du bleu et du vert exactement. Comme ce que j'ai dans mon... Dans le dessin. C'est un peu... Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est un peu le même esprit. Je crois que je vais vraiment fermer la fenêtre. Excusez-moi, les bricolettes. Je fais une pause et je reviens. Bon, voilà, on va être plus au calme parce que alors les enfants, c'est une chose, les bruits de moto, c'en est une autre. Bon, bref, donc qu'est-ce que je disais? Donc, on est un peu dans des tons flous. Il y a du bleu, il y a un peu de blanc, il y a du vert. Enfin, je trouvais que c'était super. Donc, on va sortir ça le plus proprement possible. Donc là, j'hésite pas à bien écarter. Je me dis que pour les débutantes, c'est sympa de voir ça, parce que souvent on déchire tout. Alors je vais voir comment ça vient quand on tire dessus, parce que des fois on s'en sort mieux qu'avec un cutter. Ouais. Et quand on a ouvert bien la tranche, souvent on arrive à là où c'est collé, et du coup hop là, c'est sorti tout seul. On s'en fiche que là ça soit pas bien droit, parce qu'au pire on va, de toute façon on va recouper. C'est des beautés, hein, ces magazines. Donc voilà, je suis sûre qu'il y en a qui l'ont acheté. Peut-être ça vous donnera envie. Donc, dans quel sens je vais le mettre? Je pense que je vais faire une enveloppe dans ce sens. Est-ce que si je la plie comme ça, c'est trop grand? Je ne pense pas. Maintenant, ça a l'air parfait. Donc, tuto d'enveloppe. C'est pas la même que celle que nous avons fait la dernière fois. Vous avez beaucoup aimé la dernière fois. Donc, je me suis dit, bah, ça sera cool en plus. Ça va vous en faire une autre. Donc là, c'est la partie que je veux. Donc, je retourne. Et je vais plier. Voilà. Jusque là,
C'est pas compliqué, donc je sais pas. Pour vous donner une idée, peut-être il y a des bricolettes qui aiment bien avoir les dimensions. Bon, là, on est en inch. On est à peu près à 12 inch. Et là, j'ai plié à peine à 4. Voilà. Là, j'ai plié à 3,5 inch. Et puis l'autre, on vient la mettre par-dessus. Donc, je vais quand même, avant de tout plier, vérifier que c'est pas trop grand parce que à ce moment-là, je peux... non, c'est bon. À ce moment-là, je peux tout à fait replier davantage ou replier moins. Parce que là, j'ai une marge. Hein. Je vais vous montrer après. On essaye d'aller droit, bien sûr. Ok. Vous voyez, il y a quand même un bon rabat. Il n'y a pas un inch, mais presque. Ok. Donc, je retourne. Parce que là, comme ce bord, il m'intéresse pas. Alors, je vais quand même le couper bien. Donc là, je vais m'aligner. On n'est pas au millimètre. Hein. Je vais m'aligner. Et puis, je vais couper ce que j'ai pas besoin. Donc, est-ce que je mets le bleu en haut ou peut-être la partie verte, c'est la plus grande. Ouais, on voit mieux le dégradé, puis ça fait du vert vers le ciel. Vous voyez, c'est des petits détails, mais bon, ça peut avoir une importance. Donc, là, je vais plier, mais pas très grand. Je vais plier environ un demi-inch. Pour celles qui sont embêtées avec les inches, à peu près 1,5 cm. Voilà, un demi-inch, 1,5 cm. Comme ça. Et puis là, je vais plier un peu plus. Mais pas trop quand même. Parce que je veux pas non plus qu'elle soit miniature. Donc là, j'ai plié 1 inch à peu près. Ce qui nous fait 3 cm. À peine. 3 cm. Voilà. Ok. Ensuite, pour l'instant, j'ai rien collé. Hein. On va ouvrir. Comme ceci. Et on va couper. On va enlever certaines parties. Donc on va enlever. Vous voyez là, vous avez un angle. Là, vous avez un autre angle. Un rectangle. Et là, un autre rectangle. J'essaye d'aller doucement. Hein. Donc là, on a le pli qui est ici. On va venir un petit peu légèrement en biais. Et là, c'est le bas. Hein. Là, je suis sur le bas. Et là, on va couper un tout petit peu en biais avant le trait aussi, en visant l'angle. J'espère que vous voyez bien. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc un tout petit peu en biais là. Et puis, légèrement, pas tout à fait droit, pour viser l'angle. Ce qui fait que quand on va replier, donc après, peu importe, hein, ça peut être comme ça ou comme ça. Hop, on a une jolie finition sur le bas. Avec ici, là, ah, attendez, vous voyez pas bien. Avec ici, légèrement un retour. Pour pas que, en fait, on a coupé comme ça, pour pas que ici, ça se voit, tout simplement. Alors, si vous êtes experte en enveloppe, avancez vite parce que j'essaye de faire bien pour les débutantes.
Voilà, donc on va faire la suite. Donc pour le haut, on va faire pareil pour ici. Donc, légèrement envier jusqu'au coin. Et là, on va couper un peu plus. Ok? Là. On va couper un peu en angle. Comme ceci. Et on va faire pareil. Alors, si on n'est pas à l'aise avec le faire pareil, attendez. Comment il faut que je me mette? Pas du tout. Pas du tout. Oui, comme ça. Vous mettez comme ça. C'est parce que moi, je le fais à l'œil d'habitude. Vous mettez comme ça. Et puis, vous allez... couper sur le trait ou dessiner et puis reproduire le même angle. Ok, ce qui fait que on a notre enveloppe. Là, ça va être le bas. On va coller et là, ça sera le rabat. Tadam! Donc maintenant, comment qu'on fait pour la fermer? On va prendre de la colle. Jusque là, je pense que vous aviez deviné. Et on va mettre de la colle. Alors ça, c'est la partie qui va dessous, pardon. Ça, c'est la partie qui va dessus. Donc sur la partie qui va dessous, on met une bande de colle sur ce bord-là. Ok? Et sur la partie qui va par-dessus, donc là, je la retourne pour que vous voyez mieux, on met sur l'intérieur au bord. En faisant ça, on est sûr de ne pas coller maladroitement son enveloppe et que les deux, ça va solidifier. Si j'avais mis que de la colle ici, ça pouvait nous gêner au moment où on glisse quelque chose. Ça pourrait s'accrocher dedans. Et si on n'en met que là, ben on va voir le bout là qui sera mal collé. Bon, moi je suis un peu, je peux être grungy dans le style, mais je suis assez fine dans les finitions, je crois. J'aime pas quand c'est de travers, voilà, j'aime pas. Voilà, ce qui fait que là ça se soulève tout de suite et qu'on n'a pas de problème de colle. Et là, on va faire à peu près pareil, hein, le même principe. Je vais mettre de la colle ici. Alors pas beaucoup, hein, c'est de la tacky glue, pas la peine d'en mettre 15 tonnes. C'est du papier en plus de magazine, hein, donc c'est pas non plus du 300 grammes. Voilà. Et là, le bas de notre enveloppe, il est fait. Notre enveloppe est terminée. Vous voyez, les bricolettes, c'est pas très compliqué. Dans n'importe quel magazine, on peut faire ça. On peut les faire dans plusieurs sens également. Donc, on vérifie que ça rentre. C'est quand même le but. C'est parfait. Hein, on est impeccable. Et bien, on va un peu la décorer, cette enveloppe. Parce qu'elle est belle, mais elle est un peu nue. Hop. Donc, déjà, je vais l'ancrer. Alors, cette partie encre, j'aurais pu la faire quand elle était totalement ouverte. Peut-être qu'on fera une autre fois une enveloppe où là, ça pourrait être ancré. Là et là, si on veut. Donc, moi, j'avais envie de faire un ancrage assez discret pour ce type de papier et là, l'ambiance de ma page. Mais c'est tout à fait possible. Donc, j'insiste un peu sur les coins. Voilà. Je sens qu'elle va me plaire encore cette page. J'avais l'idée, mais ce papier, je l'ai déniché aujourd'hui. Hein. J'étais contente parce qu'il va tellement bien avec, c'est juste incroyable. Alors, du coup, j'ai mon petit reste hein, avec mon petit écureuil. Il est mignon, non? Les petits champignons.
C'est trop choupi. Et en plus, si on va jusque là, c'est tout bon. Donc, je viderai bien cette partie. Tac, comme ça. J'aimerais bien un côté déchiré, mais là, j'ai vraiment peur de me rater. Je vais essayer. Allez. Des fois, il faut se faire confiance. On ne va pas faire au millimètre. Peut-être quand on a des ongles, c'est plus facile. Mais bon, j'aurai jamais d'ongles, alors je peux pas. Je ne peux pas. Il y a des scrapeuses qui ont des très belles mains, moi. Je suis habituée comme ça, en fait. On verra. Je reviendrai après si c'est pas tout à fait assez au bord. C'est un petit gland qui va pousser. Moi, j'aime bien les fourmis aussi, mais bon, c'est un peu grand. Ah, là, j'ai un peu été trop... un petit peu squeezée, celle-ci. Donc voilà, il faut y aller doucement. Voilà, c'est pas mal là comme ça. Et puis je vais faire là aussi. Qu'est-ce que je fais là? Oui, hein. Ça fait bizarre. Je vais enlever le moins possible. Bon, il a perdu une branche au passage, hein. Même en enlevant le moins possible. Bon, bah peut-être pas. Je vais pas m'embêter pour le bas. Ensuite, là, on avait la vie. Vous voyez? Alors, j'aurais bien aimé, c'est beau la vie, mais j'ai pas trouvé. Et après, je suis tombée sur écouter le chant du monde. C'est beau, non? Alors, je sais pas. Est-ce que ça va être bien? Bon, là, c'est trop blanc, hein, on est d'accord. De toute façon, vous me connaissez. J'aime bien l'idée que l'écureuil, on se dise, bah tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous voyez, ça fait sympa. Si, ça peut être sympa. Ou alors, je découpe, écouter le chant du monde. Ah oui, ça pourrait être pas mal aussi. Comme ça, tic, tic. J'avais sorti une étiquette aussi. Ça peut être pas mal. Allez, on va partir sur ça. Et puis j'ai mes jolis trucs là que j'aime bien. Alors dedans, il y avait des chutes, un tissu jaune. Je ne sais pas ce que c'est comme trame. Alors c'est impossible de l'effilocher, impossible de tirer dans les deux sens. Je comprends pas parce que d'habitude il y a le fil de chaîne et le fil de trame. Et là, impossible. Vous voyez la qualité des encres, juste, je fais une petite aparté. Tout ça là, c'est des encres Distress Ink de chez Ranger. Là, je me suis dit, allez, peut-être c'est un moyen d'utiliser les encres de chez Action. Celles qu'on n'aime pas. Et un petit peu pas facile. Je crois que je vais les mettre sur Vinted, tout un lot à 1 € pour un gamin. Parce que pour des enfants, c'est mignon, hein, ça peut les amuser. Mais moi, je crois que... Vous voyez, ça a fait des taches, ça n'a pas du tout fusé. Rien du tout. Alors, je teste pour voir. En plus, la mousse, elle est tellement fine que même quand on appuie, il ne se passe pas grand-chose. Mais pour un enfant, je vais les amener au travail. Peut-être que ça sera utile. Est-ce que ça pourrait être bien?
J'ai envie d'en mettre partout maintenant que j'en ai fait. Non, là, c'est peut-être un peu too much. On verra. Peut-être que j'aurai une inspi. Ou alors, je mets ça qui dépasse à un endroit. Ça, c'est trop vert. Ah si, comme ça, c'est pas mal. Ça me plaît bien. Je vais aller chercher mon ciseau cranteur, vu que ça ne s'effiloche pas. Le voilà. C'est un vrai ciseau cranteur de couturière. Pour un si petit bout de tissu. Et je peux vous dire que ça coupe. J'ai bien rallumé, oui, je me méfie toujours de ne pas parler dans le vide. Tac. Voilà. J'essaye un truc. Comment qu'il marche lui? Je m'en suis jamais servi. Non, c'est too much. Restons naturels. Restons au naturel. Tac. Donc là, je vais le coller lui déjà. Ah, il est beau l'autre côté. Hein. De toute façon, on verra les deux côtés. Qu'est-ce qui est le mieux? Ça, c'était mieux bleu. Hein. On va faire comme ça. C'est super, hein, ces petites teintures là, ça va me plaire. Déjà que je jetais pas beaucoup de tissu, mais alors là, je pense qu'on peut même tamponner et tout. Oh, ça me plaît beaucoup. Voilà. Ensuite, toi, tu es trop blanche. Tu le sais que tu es trop blanche, que tu vas passer à la oil paper. Tu le sais. Voilà. J'ai mal coupé. Je vais retourner sur la chaîne de Michel. Et elle a sorti là des... Enfin, je pense que vous avez dû voir pour celles qui ont été chercher les freebies. Mais elle a ressorti là récemment des nouveaux freebies avec des planches d'étiquettes de tout, dans toutes les couleurs. Elles sont mais incroyables. Incroyables. Alors. Moi je m'embête pas. Hein. J'ai qu'un marron, enfin qu'un machin couleur marron. Ça se mélange un peu. Bon, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Ah, j'aurais dû faire en même temps écouter le monde. Le chant du monde. Bon, ça c'est usé, mais ça marche toujours. Hein. Tac. Là. Il n'y a presque rien qui reste blanc. Pour celles qui commencent à me connaître. C'est pas facile sur une bande d'aller en rond.
Et après, on a... mais ça, je vais le faire après. Je sais pas si je suis dans le champ là. Je vous oublie. C'est pas bien. J'aime beaucoup ce genre de motif très naïf. J'ai vraiment aussi envie d'utiliser mes livres là que j'ai achetés en vide-grenier en Bretagne. Donc ça en dessous. Oui, ça en dessous. Ça comme ça. Non, ça en dessous. Donc là, j'avais un papier qui a du gris que j'avais sorti en me disant pourquoi pas. On va faire écouter le chant du monde. Donc ça vient d'un prospectus d'une abbaye que j'ai visitée en Bretagne Nord, à Paimpol. Ils avaient un prospectus trop beau. Le papier, il est de belle qualité. Les prospectus, les bricolettes, c'est vraiment une mine d'or. Du coup, là, c'est droit et là, c'est déchiré. Mais bon, j'ai pas repensé. Et là, maintenant, c'est trop tard. On va peut-être prendre plutôt de la sticky glue. Tac. J'avais ça en cas où, mais peut-être le reste, ça serait mieux. Allez, je vais prendre plutôt le reste pour mettre un peu de couleur. Ça, j'ai envie de le garder au cas où. Je déchire ou je découpe? Je déchire peut-être. Il y en a partout, mais on tient le bon bout. Alors là, je ne vois pas trop ce que je fais. C'est bien. Parce que si je me mets dans l'autre sens, j'ai pas grand chose pour tirer. Là, ça va être chaud. Allez, c'est bien. Écoutez. Le chant. Je ne sais pas si vous voyez quand je pose, mais vous allez le voir bien vite.
Ça, on est d'accord, hein, ça fait une super déco quelque part. Ou je ne sais pas, mais... Bon, pas ici, plus tard. Ne t'égare pas, Julie. Concentre-toi sur le moment. L'instant présent. Les petites fourmis aussi. Alors, après j'ai des boîtes pleines. Est-ce que je vintage? Oui. Un petit peu. Voilà, je trouve qu'avec ce style, enfin, en faisant comme ça, moi ce qui me plaît bien là, pour ma part, hein, c'est que là c'est pas déchiré, c'est pas droit. C'est que on a un effet un peu grungy, un peu altéré, avec des choses récentes et de la récup. Donc je suis désolée pour celles que ça intéresse, pour les petites étiquettes, la récup, 100% récup. J'ai regardé, j'ai pas trouvé comment faire pour mettre un lien vidéo. Je sais pas. Je sais pas comment on fait. Je vais peut-être demander à une autre youtubeuse. Ça me fait bizarre de dire ça parce que je me considère pas comme une youtubeuse. Petite étiquette, tu es là. Donc déjà, on va te mettre. Donc oui, je finis mon idée. Donc du coup, bah, il faudra chercher. En même temps, vous regardez tag 100% récup, vous allez trouver. Mais bon, j'ai vu que j'avais plus de 100 vidéos. J'hallucine. Et vous êtes 800, presque 800. C'est fou. Merci les bricolettes. Je trouve ça dingue. Complètement dingue. J'ai commencé en mars pour celles qui viennent d'arriver ou qui sont arrivées depuis peu. Donc, j'aurais pas pensé, franchement, je n'aurais pas pensé. En commençant, j'ai fait ça, à vrai dire, comme ça. J'étais en vacances, j'avais envie de partager un truc sur Insta. Et j'arrivais pas parce que j'avais qu'une minute sur Insta. Puis je me suis dit, bah allez, je vais le mettre sur YouTube, je vais regarder, ça c'est peut-être pas si difficile. Et j'ai vu que c'était tout facile. Donc la première vidéo, je l'ai laissée, hein, parce qu'il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. Elle a fait plein de vues, alors qu'elle était moche et tout ça. J'ai eu plein d'encouragements. Enfin, des petits likes et tout ça. Je me suis dit, mais c'est dingue. Et puis après, j'ai eu envie d'en faire une autre, puis une autre, puis une autre. Et puis, bah, on est à 100 et vous êtes 800. Voilà. Et moi, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. J'ai des petits bidules découpés, là. Je sais pas, je trouve qu'il manque un truc sur l'étiquette. Qu'est-ce que vous en pensez, les bricolettes ? Bon, peut-être je trouverai plus tard, parce que là, on va pas non plus trop rallonger la vidéo. Ce que j'ai envie de faire, quand même, avant de vous quitter et de vous montrer le projet finalisé dans le junk, je vais faire un petit entourage ici.
Voilà. Tout simple. C'est pas mal hein, d'avoir mis ce papier en dessous. Alors là, comment ça va réagir? Oui. J'aime bien faire ça. Je trouve que ça donne un peu de profondeur. Ça finit bien, je trouve. Je le fais pas tout le temps, mais... On pourrait faire un tamponnage, hein. Un numéro. Bon, je le ferai peut-être après. Je le ferai peut-être après. Alors, déjà, glissons ça là-dedans. Et on va le mettre dans le junk pour voir ce que ça donne. Junk qui commence quand même à prendre forme. Hein. Ah oui, ça c'est... Je l'ai mal mis. Je suis pas vraiment satisfaite de ça là. C'est lourd, ça tient pas bien. Je peux pas le mettre là parce que voilà, ça cache tout. Peut-être ça va changer ça parce que ça m'agace. C'est beau hein, mais faut que je trouve une idée pour l'accrocher. Alors, ça va là. Voilà. Moi, j'ai envie de vous dire, j'aime bien. Attendez, je vais les... Bon, vous me direz, c'est mon junk, hein, c'est le principal que moi j'aime bien. Je trouve que ça va bien avec ce qu'il y a à côté, qui est différent, mais ça va bien. Bon, ça cache un peu, c'est pas très grave. Et donc, hop, on sort et on a Monsieur l'écureuil et notre petite enveloppe. On peut redécorer aussi derrière, hein, bien sûr. Mais bon, on est à 58 minutes, les bricolettes. Donc, c'est bien. C'est déjà une longue vidéo, mais que vous aurez ce week-end. Donc, c'est bien, on a plus de temps. Bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Merci pour votre fidélité. Au revoir, les bricolettes.